13h, c'est France Bleu Midi Ensemble sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Et aujourd'hui, on va faire connaissance avec deux communes en perspective de ce derby de dimanche soir. C'est Saint-Étienne-Lyon au Chaudron, chez nous, à 21h, avec l'avant-match dès 20h. Les commentaires complets à partir de 21h pour la retransmission. Nous sommes à Saint-Symphorien-sur-Coise. Nous sommes chez vous, Thomas, et nous sommes aussi à Saint-Didier-sur-Coise. Saint-Didier, rien à voir. Saint-Denis-sur-Coise, et on est chez vous, Daniel. La Coise, on est d'accord, c'est une rivière ? Oui, c'est une rivière, oui, tout à fait. Et alors, elle coule sur les deux communes ? Exactement, elle ne s'arrête pas à la frontière, elle continue et elle fait le lien entre les communes. D'accord. Alors justement, vous êtes séparés géographiquement ou les deux communes se touchent ? Daniel. Les deux communes se touchent, oui, effectivement. Ouais. Oui. Et la rivière, comme le dit Thomas, elle passe par Saint-Symphorien d'abord et elle s'écoule après sur Saint-Denis, elle s'en va sur Saint-Galmier pour se jeter après dans la Loire. Au fond, c'est la même vallée. C'est la même vallée, oui. On a une partie, c'est la même vallée, tout à fait, oui. Alors, Saint-Denis est une commune bien plus petite, et on va commencer par vous, Daniel. Combien d'habitants à Saint-Denis ? Alors, Saint-Denis, c'est une commune des Jagitiens, c'est une commune des Monts du Lyonnais, une commune de 660 habitants. On les appelle les gens de Saint-Denis, c'est des Saint-Deniers. On a une superficie de 1079 hectares, pour être précis. Et Saint-Denis est une commune typique vallée des Monts du Lyonnais et vallonnée. C'est une commune qui est très vallonnée puisque on est au bord du village, on est à 499 mètres d'altitude et si on monte à la cime de la commune, on est à 720 mètres. Donc vous voyez qu'il y a un bon dénivelé. Avec une agriculture très présente, c'est un paysage très verdoyant. Très verdoyant, on a aujourd'hui encore 18 fermes, des grosses fermes, 18 GAEC. C'est pas que des GAEC, il y a 18 fermes, mais on a sur 18 GAEC, on en a la moitié de fermes, la moitié de GAEC. On a la production principale, c'est le lait, sur la commune de Saint-Denis-sur-Coise. Toutes les fermes font du lait et à côté de ça aussi on a des fermes qui ont un complément de revenus et qui a aussi des fruits rouges qui font du porc, de la volaille avec transformation et vente directe de la ferme, donc de véritables produits du terroir. Alors est-ce que vous avez envie de donner peut-être quelques hectares à Saint-Symphorien, monsieur le maire, parce que visiblement ils sont à l'étroit, Thomas, à Saint-Symphorien. Effectivement, Saint-Symphorien-sur-Coise, c'est une commune qui géographiquement est beaucoup plus petite puisqu'elle fait seulement 400 hectares, 4 km². Par contre, on a un peu plus d'habitants puisqu'on a dépassé les 3500 habitants. Donc on est très complémentaires avec Saint-Denis-sur-Coise. Et vous êtes surtout la capitale mondiale du sauciflard. Exactement. On va dire que Saint-Symphorien-sur-Coise hérite d'une riche histoire industrielle avec des tanneries, les chaussures Billard, peut-être que vous connaissez, les meubles Grange encore qui sortaient de la nouvelle collection il y a une dizaine de jours. Hier, j'étais à Paris et j'étais fier de passer au boulevard Saint-Germain et de voir ce magasin des meubles Grange. Et notamment dans toutes ces industries, il y avait l'industrie du saucisson, puisqu'historiquement, les troupeaux étaient transportés sur pied et avant d'arriver sur Lyon, ils étaient abattus sur ce dernier point en altitude avant d'être descendus sur Lyon. Et c'est à Saint-Symphorien-sur-Coise qu'on a inventé le saucisson. Un dénommé Martel qui avait oublié une saucisse dans son placard. Son épouse la goûte, elle lui dit « c'est très bon, refais-en-moi ». Et le saucisson est né. Et aujourd'hui, une industrie encore florissante, puisqu'on fait quasiment un quart de la production nationale à Saint-Symphorien-sur-Coise. Ça fait 800 tonnes par semaine. Ah, c'est juste énorme, 800 tonnes par semaine. Ça bosse tous les jours à peu près. Ça fait quoi, 100 tonnes par jour ? Ça bosse 24 heures sur 24, plus de 100 tonnes par jour. Allez faire le test, allez dans votre grande surface, regardez les saucissons et vous verrez le mot Saint-Symphorien-sur-Coise qui apparaît en permanence. Alors c'est quelque chose qui est pas encore très connu. Voilà, on est capitale du saucisson et qu'on souhaite développer dans les années qui arrivent avec notamment une grande fête du saucisson qui verra le jour en 2018. Avec des marques très connues, c'est Cochonou, c'est Aoste, et puis aussi du très haut de gamme sur le Exactement, sur la maison Chillet qui a été fondée en 1902 de mémoire, qui fait du saucisson un peu plus haut de gamme. Et puis également toutes les marques distributeurs. Il faut savoir que par exemple, le groupe Aoste qui est installé sur la commune, il n'y a que la moitié de ces saucissons qui sortent sous la marque Cochonou. Il y a également toutes les marques distributeurs que vous trouvez dans vos grandes surfaces. Et Thomas, en gros, quand on ouvre le robinet à Saint-Symphorien, il y a du saucisson qui coule, c'est ça ? C'est pas comme à Saint-Galmier, on va dire. On a des usines qui fonctionnent. On a tous eu l'occasion, plus ou moins dans notre jeunesse, d'y avoir travaillé. Moi, par exemple, j'ai travaillé dans la maison Chillet quand j'étais plus jeune, à ficeler manuellement les saucissons. Et puis, dans les fermes autour de la commune, on a encore le cochon, souvent, qui est tué en hiver pour faire son propre saucisson. Mais c'est vrai que le Tour de France a beaucoup fait aussi pour la promotion de ces marques. Exactement. On a le Tour de France. D'ailleurs, le Tour de France est passé à Saint-Saëns il y a quelques années. Peut-être qu'une année, on sera ville-étape. Et Cochonou est un partenaire important du Tour de France, donc c'est aussi l'occasion de mettre cette marque à l'honneur.
On va parler justement des entreprises, on va parler un petit peu de votre vécu, mais il y a énormément de liens finalement, parce que on a inventé des frontières administratives parce qu'il fallait le faire comme ça. Mais à un moment donné, dans notre histoire, Saint-Denis et Saint-Symphorien faisaient partie du même département. Exactement. Historiquement, on a même entre Saint-Denis et Saint-Symphorien-sur-Coise deux communes qui sont géographiquement très proches, ce qu'on appelle le pont français, qui était même historiquement la frontière entre le Saint-Empire romain germanique et le Royaume de France, le Saint-Empire romain germanique qui venait jusqu'à Saint-Denis-sur-Coise. Et le résultat du match, c'était quoi ? Alors le résultat du match à l'époque, on s'en souvient plus. Et puis en 1173 exactement, il y a eu la séparation du Lyonnais et du Forêt, avant de recréer le département Rhône-et-Loire en 1790. Alors, je crois que ça a tenu 3 ans. Ça a tenu 3 ans. Assez rapidement, ils se sont dit non, ça va pas marcher. C'était un des rares cas de bidépartementalisation, c'est-à-dire qu'on a divisé le département en deux, tout simplement pour punir la ville de Lyon qui s'était soulevée contre la Convention. On va continuer de parler de tout ça, les amis, Daniel et Thomas. On va passer un petit coup de fil dans un court instant à Axel Berthois. C'est le bar L'Éclipse. On sera à Saint-Denis. Et puis on parlera, entre autres, des meubles Grange qui font la fierté de votre commune à Saint-Symphorien. Et ça sera juste après le 10. France Bleu Saint-Étienne-Loire. Et on vous emmène ce jour à quelques jours du derby entre Saint-Étienne et Lyon, ou entre Lyon et Saint-Étienne, mais il y aura forcément des matchs retour. Du côté de Saint-Symphorien-sur-Coise, ça c'est côté Rhône, et l'autre côté c'est Saint-Denis-sur-Coise, les deux communes presque jumelles. Avec Thomas Gassillou et Daniel Bonnier pour représenter les deux maires de ces deux communes. Finalement, quand on habite à Saint-Symphorien, on travaille à Saint-Denis. Quand on habite à Saint-Denis, on travaille à Saint-Symphorien. Et vice-versa. C'est vice-versa, mais c'est surtout quand on habite à Saint-Denis, on travaille à Saint-Symphorien. Voilà. Je n'osais pas le dire pour pas froisser mon collègue maire, mais effectivement, on a chacun nos complémentarités et Saint-Symphorien-sur-Coise a un peu plus d'emplois que Saint-Denis-sur-Coise. Et en même temps, quand on travaille à Saint-Symphorien, on peut aussi dormir à Saint-Denis, monsieur le maire. Exactement. D'ailleurs, c'est mon cas, puisque je suis maire de Saint-Symphorien-sur-Coise, mais il se trouve qu'avant les élections municipales, mon épouse avait trouvé une magnifique ferme typique des Monts du Lyonnais, cette ferme qu'on a achetée pour s'y installer pour quelques années, puis on verra dans l'avenir si on reste à Saint-Denis-sur-Coise ou si on bouge un petit peu. Est-ce que la fiscalité est plus avantageuse du côté de la Coise ou de l'autre côté de la Coise ? C'est mieux du côté Saint-Denis ou côté Saint-Symphorien ? Au niveau fiscalité, tout ce que je peux dire, c'est que le maire Saint-Symphorien-sur-Coise paye ses impôts à Saint-Denis. Donc voilà. Mais après, l'avantage, je sais pas, on n'a pas comparé les deux. Je crois pas qu'il y a des écarts importants. Non, il n'y a pas beaucoup d'écarts. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'intercommunalité qui pouvait être transfrontalière. On est resté dans les limites départementales. On est resté dans les limites départementales, mais on souhaite bien, nous, on est aujourd'hui sur Forest, mais normalement, à la fin d'année de 2017 et au 1er janvier 2018, on devrait rejoindre la communauté de communes des Hauts-de-Lyonnais. C'est pas figé. C'est en bonne voie, c'est en bonne voie. Le préfet nous l'a dit, nous l'a écrit. Le président de la commune de Forest nous l'a dit aussi le jour de son élection. On est 6 ou 7 communes qui reviendraient aussi sur la communauté de communes des Monts-du-Lyonnais. Il y a vraiment eu à ce sujet-là un bug institutionnel, puisqu'effectivement on a des collaborations depuis fort longtemps. Pour citer quelques dates, 1948, création du syndicat des eaux des Monts du Lyonnais, qui d'ailleurs était présidé il y a encore quelques mois par le sénateur Frécon de la Loire, malheureusement qui est décédé en décembre, et j'ai été élu président du syndicat à sa place. 1979, création du syndicat des Monts du Lyonnais, du CIMELI, qui a engagé plein de collaborations institutionnelles à ce sujet-là. Et 1er janvier 2017, création de la communauté de communes des Monts du Lyonnais, malheureusement sans les communes de la Loire à cause de ce bug institutionnel, mais heureusement, comme le disait Daniel, avec les communes qui le souhaitent, qui vont pouvoir rejoindre cette intercommunalité au 1er janvier 2018, 6 ou 7 communes. Et Daniel, les habitants, ils sont partants pour rejoindre les habitants du Rhône ? Oui, ils sont partants pour rester sur les Monts du Lyonnais. On a toujours travaillé ensemble, on avait le syndicat de CIMELI avec lesquels on avait pas mal de compétences et on travaillait sur la déchetterie, sur les ordures ménagères, sur le syndicat de l'eau et beaucoup de choses. C'est un syndicat qui a 40 ans d'existence, qui a vécu, nos anciens ont travaillé avant nous, donc aujourd'hui on souhaitait avoir une continuité sur ce syndicat, enfin sur ce secteur-là, sur ce territoire-là. On va faire connaissance avec Axel Berthois. Bonjour Axel. Bonjour. On est à l'Éclipse. Tout à fait. L'Éclipse, c'est un des bars de Saint-Denis. C'est surtout le bar, oui, d'ailleurs, de Saint-Denis-sur-Coise. Bar plutôt très, très animé les soirs de match et les soirs de derby. Ah bah surtout un soir de derby, oui, évidemment.
Alors Axel, vous avez l'écran géant et on supporte la SS, hein, rassurez-nous. Ah ben oui, c'est Saint-Étienne à Sagny-sur-Coise. Alors, qu'est-ce qui explique la différence à quelques kilomètres près? C'est peut-être même pas des kilomètres, d'ailleurs, si, il y a quelques kilomètres entre les deux communes. Ouais, 4 kilomètres. Ouais. Oh. Qu'est-ce qui fait que on est cantonné sur la SS d'un côté et que de l'autre, eh bien évidemment, on s'intéresse plutôt à l'OL? Ah, bah, je pense que ça vient du prestige du club, principalement. Si on est chauvin. Ah ouais, le chauvinisme, ça marche encore. Ah oui, oui. Comment ça se passe les soirs de match? Il y a des habitués qui viennent suivre les matchs dans le café. C'est un rituel? Les jeunes, tout âge, toutes les générations. Axel, vous êtes ouvert, vous êtes le seul bar, le seul, je dirais presque le phare dans la nuit. Non, j'exagère un tout petit peu, mais enfin c'est quand même important, un bistrot dans une petite commune de 600 et quelques habitants. Racontez-nous, vous faites aussi point de poste, vous faites un petit peu... On fait un peu tout, on fait épicerie, des pots de pain, tabac, journal, bar, restaurant, on fait tout. C'est l'endroit où on peut prendre le pouls de la commune, où on sent la vie de la commune. Ah bah on sent tout, on est un peu le point central du village, quoi. On sait toutes les petites nouvelles, tous les renseignements du village. Et les potins, ça marche? Ah bah comme de partout. Et Axel, quand on est à quelques jours du derby, est-ce que l'ambiance change un petit peu dans la commune? On sort les maillots. On sort les maillots et puis les langues se délient, et puis peut-être quelques galéjades, quelques bons mots qui doivent sortir pour les voisins. Voilà, il y a surtout un peu d'ambiance au bar, quoi, plus que d'habitude. On va vous demander spontanément le score et le résultat donc pour dimanche soir. Ah ben, on dira un 2-1 pour Saint-Étienne. Ah, vous avez quand même donné un petit point pour les Lyonnais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, ça? C'est serré, hein? Ah non, mais Lyon, ils ont quand même une très belle équipe. Il faut reconnaître que ça va être dur dimanche. Bon, merci Axel. À bientôt. Allez, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne journée. On va se retrouver juste après le retour de l'info à 12h30 dans 4 minutes. À tout de suite. Nos villes et villages à l'honneur. France Bleu Midi Ensemble. Midi 13h, c'est France Bleu Midi Ensemble sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. En compagnie aujourd'hui de deux maires pour nous parler de leur quotidien. Le maire du Rhône, Thomas Gassillot, et de la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise, et le maire de la Loire, c'est Daniel Bonnier, et c'est Saint-Denis-sur-Coise. Finalement, et on en parlait hors antenne, vous êtes tous les deux extrêmement liés d'un point de vue tout simplement administratif. L'hôpital de Saint-Symphorien dépend du CHU de Saint-Étienne. Exactement, il y a eu la mise en place de groupements hospitaliers de territoire, c'est-à-dire que chaque centre hospitalier local doit dépendre d'un CHU. Et c'est tout naturellement que celui de Saint-Symphorien-sur-Coise, comme d'autres dans le Rhône d'ailleurs, se sont mis à dépendre du CHU de Saint-Étienne pour intégrer ce groupement hospitalier de territoire, puisque tout simplement, quand on regarde la démographie médicale, on se rend compte que les habitants, quand ils sont besoin d'être soignés, ils vont aussi bien côté Lyon que côté Saint-Étienne. Et vous, Daniel, quand les petits mouflets vont à l'école, c'est à Saint-Symphorien, entre autres? Et on a une école primaire, oui, à Saint-Denis, avec 3 classes, 75 élèves, mais c'est qu'une école primaire. Après, bon, il faut aller rentrer au collège. Donc le collège, c'est à peu près partagé. Oui, on a à peu près, je dirais, 50% qui vont sur Chazelles-sur-Lyon, au collège de Chazelles, et 50% aussi au collège Champagny à Saint-Symphorien-sur-Coise. Mais ça permet justement que tout le monde se connaisse. Les générations montantes vont peut-être oublier ces divisions administratives telles qu'on les connaît aujourd'hui encore. Oui, il faudra les garder un petit peu pour le folklore, mais même si on regarde un peu plus loin, on passe à Saint-Symphorien-sur-Coise, on a un très bon lycée qui a une flopée de mentions chaque année, 100% de résultats au bac. Et on a également beaucoup de lycéens qui viennent de Vosges, d'Andrézieux-Bouthéon, voilà, qui montent à Saint-Symphorien-sur-Coise pour la qualité de son enseignement. Oui, mais enfin, les habitants ont beaucoup de cholestérol avec tout ce saucisson que vous avez. Il n'y a pas que des qualités à Saint-Symphorien. On en produit beaucoup de saucissons, bien sûr. On en déguste. Vous ne mangez pas tout. On en exporte beaucoup. Laissez-nous-en un peu. Effectivement, on en produit en ce moment 10 tonnes pour le Tour de France, justement. Bon, je vous taquine un peu, parce que vous savez qu'on ne reçoit pas tous les jours des gens du Rhône dans nos studios. Vous avez de l'humour, Daniel, et en tout cas, il y en a surtout au cimetière, visiblement. Oui, on a un cimetière. Quand on vient à Saint-Denis, qu'on voit le fronton du cimetière, il y a une inscription qui est l'escalem, elle est aujourd'hui à moi, demain à toi. Donc les gens, quand ils passent à Saint-Denis, se souviennent de leur passage à Saint-Denis. Et c'est vrai que c'est un peu... Mais ça remonte à très très longtemps et on ne sait pas pourquoi cette inscription est arrivée là. Elle s'est enlevée à un moment donné. On l'a remise dans les années 60 et aujourd'hui elle y est toujours. On peut la voir, elle est très visible quand on passe. Surtout que le fronton de cimetière, il a une intersection et on passe sur la route principale quand on va sur Saint-Symphorien. Donc on voit
vraiment bien l'inscription. Il faut le mettre en valeur, il faut inscrire ça dans les guides touristiques, ça fera passer plus de monde. Je sais pas, peut-être. Alors vous avez tout autant d'humour, mais en tout cas vous faites aussi quelque chose d'assez remarquable à Saint-Symphorien. Vous l'avez évoqué, c'est les meubles Grange. C'est une grande dynastie de fabricants sur la commune. Tout à fait, entreprise créée en 1904 par un certain Joseph Grange qui à l'époque fabriquait des bancs pour les églises et qui s'est développé par la suite avec ses enfants. Une entreprise qui commercialise à 80% ses produits à l'export, notamment avec des boutiques à New York, à Singapour, à Londres ou à Paris. Qui a connu une année 2016 assez compliquée puisqu'on a un secteur mondial de l'ameublement de haut de gamme qui est quand même compliqué. On se rend compte que même les personnes d'un certain niveau de revenu aujourd'hui vont un peu acheter leurs meubles à Ikea. Donc les meubles Louis XVI, les meubles de style à la française, c'est un peu plus compliqué à vendre. Mais voilà, on a une nouvelle collection là qui a été présentée à Paris le 21 janvier. J'y étais avec les nouveaux actionnaires et on espère que cette nouvelle collection va permettre un redémarrage de l'entreprise. C'est quelque chose de très important parce qu'on a vu toutes ces 20-30 dernières années les fabricants disparaître, les scieries disparaître aussi en série, c'est le cas de le dire, et voir plutôt des fabricants de meubles en Italie, dans les pays périphériques. Maintenir cette industrie en France, c'est quelque chose d'important. Bien sûr, c'est extrêmement important, notamment que les Monts du Lyonnais et la France conservent leur fonction productive. Moi, je crois que les industriels doivent rester en France et doivent se développer, mais ça nécessite qu'on ait un regard un peu pragmatique, notamment sur la robotisation de ces entreprises. Par exemple, les salaisons, si elles arrivent si bien à rester en France, c'est qu'elles se sont énormément modernisées. Ce sont des lieux de haute technologie en matière agroalimentaire et c'est ce qui fait qu'on arrive à rester compétitif pour garder nos emplois en France. On va parler de deux personnalités, une personnalité qui est née à Saint-Symphorien-sur-Coise et qui a fait une immense carrière dans la Loire, c'est Antoine Pinet. Puis on passera un coup de fil avec une habitante qui a décidé de s'installer à Saint-Denis-sur-Coise, c'est Joël Rivoire, ils sont nos invités dans un instant. On vous emmène dans les monts du Lyonnais ce midi, du côté Rhône, on dit comment? Rhodanien. Non mais dans la Loire, Rhodanien. On sait pas le dire. Ça fait une déformation. Ça nous arrache la bouche. Ça fait mal. C'est fou, hein. Donc du côté rhodanien, c'est Saint-Symphorien-sur-Coise, et du côté ligérien, ça coule tout seul, hein. Voilà, ligérien. C'est Saint-Denis-sur-Coise. Oui, bah alors écoutez, vous allez croire Thomas qu'on est contre vous. Pas du tout. Et la preuve en est que on s'entend bien finalement entre ces deux communes, et c'est ce que vous nous prouvez depuis tout à l'heure. Vous avez décidé de nous parler justement d'un personnage qui est né sur votre commune, à Saint-Symphorien-sur-Coise, et qui a fait le gros de finalement sa carrière. Alors pour les jeunes oreilles, peut-être que le nom d'Antoine Pinet ne dit pas grand-chose, mais vous allez nous expliquer. Mais écoutez, on peut pas être dans la Loire et parler de Saint-Symphorien-sur-Coise sans évoquer le nom d'Antoine Pinet, effectivement, qui est né en 1891. Qui était vraiment un grand homme d'État issu d'une famille de Saint-Symphorien-sur-Coise qui fabriquait des chapeaux de paille, puisqu'on avait les chapeaux de paille, les canotiers côté Saint-Symphorien-sur-Coise, des chapeaux de feutre côté Chazelles-sur-Lyon. Ça faisait sérieux d'un côté et rigolade de l'autre. Exactement, quand on demandait à Antoine Pinet, mais pourquoi vous mettez pas un chapeau de paille, il disait bon, ça fait pas très sérieux. Et puis c'était un grand ami à l'époque du sénateur Fléchet, donc les chapeaux Fléchet, chapeaux parfaits comme on disait, et d'ailleurs ils ont beaucoup travaillé ensemble. Donc lui il était plus chapeau de feutre. Et il s'est marié avec une fille dont le père dirigeait une tannerie à Saint-Chamond. Donc il a repris cette tannerie, est devenu maire de Saint-Chamond, député de la Loire, sénateur de la Loire, président du Conseil général de la Loire, le plus grand président en année qu'a connu la Loire. Et puis avec des activités ministérielles, ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires des Finances, lui qui n'avait pas passé son bac puisqu'il n'était pas très bon en mathématiques à l'époque. Et puis notamment père du nouveau franc, du franc loire. Chaque fois qu'il y a des soucis financiers en France, on se réfère à Antoine Pinet en disant qu'est-ce qu'il aurait fait. C'est un peu la référence de la gestion de crise en matière de monnaie. Exactement, Antoine Pinet, je pense que il est arrivé au ministère des Finances en disant c'est moi qui dirige, c'est le politique qui dirige. Il avait vraiment le souci d'être maître sur son administration et de gérer ça d'une manière très pragmatique comme un chef d'entreprise, en se mettant un peu à l'abri des contingences politiques. D'ailleurs, il répétait souvent que la politique, il aimait pas ça et qu'il faisait ça dans une vision des gestionnaires pour bien gérer l'argent public. Alors elle n'est pas une grande dame politique, encore que, on va peut-être l'apprendre, c'est Joël Rivoire. Bonjour Joël. Bonjour. Alors pas de velléité politique encore, Joël, ou...
Non, pas du tout, mais au niveau des associations, une forte implication. Voilà. C'est bien, oui, parce que vous occupez d'une association sur le patrimoine, on va en reparler dans un instant. Vous avez acheté une maison à Saint-Denis-sur-Coise, c'était votre résidence secondaire dans les années 80, et puis en 2011, vous avez décidé de vous y installer de façon presque définitive. Pour quelle raison, Joël? Pourquoi Saint-Denis en particulier? Alors, justement, mon mari est originaire de Saint-Symphorien-sur-Coise, voilà, donc on reboucle là. Et à l'époque, nous recherchions une ancienne ferme typique des Monts du Lyonnais, c'est-à-dire encore fermée, et nous l'avons pas trop transformée, et nous l'avons trouvée à Saint-Denis-sur-Coise. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elles ont, ces fermes du Lyonnais, parce que des Monts du Lyonnais, parce que tout le monde veut s'y installer. Thomas s'y est installé, vous y êtes installé. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Eh bien, ce sont des bâtiments, j'allais dire très typiques des Monts du Lyonnais, c'est-à-dire en U, avec un côté l'habitation, en face les écuries, voilà, et la grange, et entre un autre bâtiment fermé qu'on appelle le Chapi. Où à l'époque ils rangeaient les chars, et donc ça représente une cour, et la cour est fermée par un mur avec un très grand portail. Est-ce qu'on est sur ces pierres un petit peu dorées qu'on a dans les Monts du Lyonnais? Non. Enfin, c'est pas la pierre dorée chez nous, C'est un peu plus haut, il me semble, la pierre dorée. Ouais, la pierre dorée, c'est plutôt, c'est pas de notre côté. Nous ici, ce qui est caractéristique beaucoup, c'est le piset. Le piset, donc c'est un mélange de terre, de chaux, je sais pas trop, c'est branché, je sais pas. Paille trop. Peut-être, un peu de paille. Non, c'est de la pierre et du mortier autour. On a notre maçon maison qui sait tout sur le piset. Voilà, donc parfait. Bon. Votre association sur le patrimoine s'occupe donc justement du patrimoine bâti tout autour de Saint-Denis. Alors, quand vous dites patrimoine bâti, j'aime pas trop. Pourquoi? Parce que nous... Il fait ça juste pour fâcher le monde. Non, voilà, d'accord. Parce que, donc, en réalité... C'est ça parce qu'il est originaire de Saint-Symphorien-sur-Coise, vraiment, c'est pas sympa. Donc, en réalité, on est très tourné vers les gens, la vie des gens. Bon, notre association, je vais vous en dire deux mots. Donc, FIAC, c'est Patrimoine et Histoire Industrielle, Agricole, Architecturale de Chazelles et ses alentours. Alors on a le mot de pardon. On a le mot de s'il y a le mot de Chazelles, c'est parce que le siège est à Chazelles, mais on est très attaché au périmètre et aussi au mot donc et alentour. Pourquoi? Parce que on travaille avec l'ensemble des villages des Monts du Lyonnais. Voilà. Mais si je vous comprends bien, c'est essayer de comprendre comment, à travers le patrimoine bâti, les gens ont vécu. Qu'est-ce que ce patrimoine comment il a influencé la vie des habitants du secteur? Tout à fait. Donc il y a le patrimoine industriel, avec bien sûr les chapelleries à Chazelles, et tous les métiers qui tournaient autour. Donc les forniers, les gens qui faisaient les cartons à chapeau, etc. Ça, c'est sûr. Mais nous, en tout cas, pour ma part, ce que j'aime beaucoup, c'est travailler avec les gens. C'est-à-dire, comment dirais-je, on essaye de collecter auprès des personnes encore vivantes leurs souvenirs, les documents qu'ils pourraient avoir, des photos. Il y a encore des choses qui traînent dans les greniers aujourd'hui? Voilà, oui. Et les gens ont la gentillesse, maintenant qu'ils nous connaissent, de nous les apporter. Notamment, on tient une permanence le premier vendredi du mois à la Maison des Tilleuls à Chazelles, et là on voit que de plus en plus les gens viennent et nous apportent. On ne conserve pas les documents, mais ils nous apportent ces documents et on en fait des copies, on les scanne et on leur rend. Et derrière, c'est toute la mémoire. Quand ces personnes s'en vont, parce que ces personnes sont de plus en plus âgées, celles que l'on a, elles sont vraiment très âgées, celles qui nous apportent ces documents. Ça peut être aussi les enfants qui trouvent ça par hasard dans un grenier et qui nous apportent tout ça. Voilà. Thomas, il y a un musée sur Saint-Symphorien qui rassemble un petit peu l'histoire de cette industrie, du monde paysan, du monde d'antan. Exactement, il y a la Maison des métiers qui a été créée en 1992, au début autour du bois, mais qui progressivement s'est enrichi de collections autour notamment de la salaison, de la tannerie, de la ferronnerie et bien d'autres métiers.
Et on peut y voir les anciens métiers d'autrefois, avec une maison des métiers très vivante, animée par des bénévoles. Et d'ailleurs, cette maison des métiers, elle est ouverte tous les deuxièmes dimanches de l'année. En tout cas, merci Joël pour le témoignage et tout ce que vous faites pour l'histoire de notre région. Et on vous souhaite une très très belle journée. On va rester dans l'histoire dans un court instant, puisqu'on va parler des grandes fêtes médiévales qui ont lieu le deuxième week-end de septembre. Et on va en parler avec vous, Raphaël Sorin, qui est un des organisateurs. Et puis on passera un petit coup de fil aussi à Jean-François Boutoni. C'est le comité des fêtes de Saint-Denis-sur-Coise. Ils sont nos invités après les Beatles. Midi 13. On va être obligé de les séparer. Ils n'arrêtent pas de se chamailler. C'est terrible. Dur, hein. On aurait dû se mettre entre les deux. Mais ouais, entre Thomas et Daniel, entre Saint-Symphorien-sur-Coise et Saint-Denis-sur-Coise. Non, c'est pas vrai, parce que il faut le savoir, Thomas, vous organisez une grande manifestation une fois par an autour des fêtes médiévales. Et pour nous en parler, vous êtes venu avec Raphaël Pain. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci d'être venu dans nos studios aujourd'hui. Alors, fête médiévale, on est en armure. C'est ça. On est en armure, il y a des chevaliers, des chevaux. Ouais. Voilà. Alors pour la petite histoire quand même, ça s'informe sur quoi ? C'est 2000 ans d'histoire, dont une grosse partie médiévale. Ouais. Carrefour d'échange très important au moment de l'époque médiévale. Et donc on a voulu un petit peu refaire naître ceci et au travers d'une fête. Donc on a créé cette fête en 2014. Voilà, la première édition a lieu en 2014. C'est tout récent finalement. C'est tout récent, oui. Donc elle est organisée grâce à une association qui s'appelle les Baladins du Castel. Donc de concert bien sûr avec la municipalité, et Thomas nous suit sur cette manifestation. Donc elle a lieu le deuxième week-end de septembre. Donc là ce sera le 9 et 10 septembre 2017. Elle se déroule en 2 temps. Donc un premier temps le samedi soir avec un grand banquet médiéval, spectacle. On a beaucoup de choses à manger. On a des troubadours. Enfin c'est vraiment la fête. Et puis la deuxième partie donc se déroule le dimanche dans le centre-ville, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. On a des camps médiévaux, des chevaliers, des chevaux, je l'ai dit. D'ailleurs Daniel, le maire de Saint-Denis, participe au médiéval de Saint-Symphorien en tant que cavalier. D'accord. Et donc vous voyez encore un lien Rhône-Loire très important. Voilà, c'est une superbe fête. on vient de loin. On vient de loin. On vient de loin. On va rester quand même dans le régional. C'est une fête, ce sera la 4e édition, donc qui n'est pas encore très connue, comparé par exemple au Roi de l'Oiseau, Puy-en-Velay. Ouais. Mais on reste modeste et humble. Et en même temps, il y a un début de tradition presque médiévaliste, moi je trouve, dans la région. Il y en a de partout maintenant des fêtes médiévales. Le cadre du village s'y prête aussi. Le cadre du village s'y prête par son patrimoine, effectivement. On a un patrimoine très important autour du médiéval. Une église une église collégiale qui date du 15e siècle, plusieurs lignes de remparts, 11e, 12e et 13e siècle. Donc vous voyez, on a vraiment un patrimoine médiéval important. Et puis de l'autre côté de la Coise, à Saint-Denis, il y a aussi Jean-François Boutoni. Bonjour Jean-François. Bonjour. Et le comité des fêtes de Saint-Denis. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous organisez ? On organise plusieurs activités. Déjà au niveau du bureau, on est 18, donc on est déjà un nombre important. Et le but aussi de notre association est de créer donc différentes activités tout au long de l'année. Donc pour dynamiser le village et puis pour avoir une bonne ambiance et une bonne convivialité. Et parmi les 18, il y a tous les âges, Jean-François ? Oui, ça va de 18 à 60, 65, oui, bien sûr. Quels sont les grands rendez-vous qui arrivent un petit peu à rassembler les habitants de Saint-Denis et pourquoi pas inviter les voisins de ceux de Saint-Symphorien ? En premier temps, on a notre fête d'été, donc qui est toujours le 3e week-end de juillet. Donc chaque année, on a un thème différent. Et donc comme l'année passée, en 2016, donc on a eu le sidecar basket. Donc c'était une moto qui faisait des acrobaties. Wow. Donc c'est un spectacle qui était gratuit en plus. Et dans l'après-midi, donc on a aussi des jeux, des stands qui sont très variés. Et puis le soir aussi, on a un repas avec un jambon à la braise qui est cuit sur place par des bénévoles. Et il y a environ entre 600 et 650 personnes qui viennent nous rejoindre. Et on a aussi une petite animation le soir, il y a un bal musette et aussi un bal jaune pour clôturer la soirée. Bon, visiblement, entre les deux communes, je crois que la fiesta est bien partagée. Merci Jean-François, belle journée à vous. De rien. Au revoir. On va devoir se quitter, messieurs, mais avant de se quitter, qu'est-ce qui manque dans votre commune ? Allez, si on avait la possibilité, on va commencer par une baguette magique. Nos amis du Rhône, Saint-Symphorien, Thomas ?
Allez, moi je dirais que Saint-Saëns aujourd'hui c'est une petite perle historique des Monts du Lyonnais et qui manque peut-être un peu plus de visiteurs. Il faut que la ville soit davantage connue. C'est pour ça qu'on cherche à valoriser son patrimoine, notamment son église collégiale du XVe siècle et dynamiser un peu l'événementiel et puis également en faire la promotion touristique. Saint-Saëns a récemment été classé parmi les 100 plus beaux détours de France. Donc je vous invite tous à y venir. Daniel, pour conclure sur votre commune. Sur notre commune, moi je voudrais simplement dire qu'on est une petite commune certes, mais on a quand même des équipements en ce qui concerne le sport par exemple. On a une grande salle de sport où on a des activités toutes les semaines, surtout par le basket. On a un terrain de foot, un city stade, un terrain de boules, aire de pique-nique et bientôt un jeu pour enfants. Donc aussi on a des sentiers balisés où l'on peut découvrir la campagne des Saint-Denis à pied, à cheval, en VTT. Et on peut même s'y perdre pour aller jusqu'à Saint-Symphorien. Allez, en 2 mots, il y a un match de football, il paraît dimanche soir, entre l'équipe de Lyon et celle de Saint-Etienne. C'est à Saint-Etienne. Le pronostic, Thomas. Allez Thomas, pour commencer. Allez, moi je suis pour la paix des ménages, donc je pense qu'il y aura 2 partout. 2 partout. Et un beau match. Et du côté de... On va voir si Daniel il est pour la paix des ménages. Moi je vais dire 1-0 pour Saint-Etienne. Bon bah très bien. Et en plus ce qui tombe bien c'est que vous rentrez en voiture tous les deux. Exactement. La conversation va continuer. Merci en tout cas Thomas et Daniel d'être venus nous voir. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir.